Maintenant, c'est Madame la directrice, c'est Nathalie Berthuis qui va nous présenter un petit peu ce projet que tu as eu. Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est parti d'une idée avec Françoise Valentin qui est conseillère municipale à Rimeys. Elle a vécu à Mayotte et un jour elle me dit si ça vous dit de faire un petit quelque chose avec Mayotte, pourquoi pas? Et de suite j'ai saisi la perche et je lui ai dit si vous trouvez une classe pour correspondre, moi je suis intéressée. Quelles étaient les difficultés qu'il y avait? Alors les difficultés ont été pour trouver quelqu'un là-bas. Alors on a le problème, à Mayotte, pas mal même d'enseignants ne parlent pas très bien le français. Ah ouais. Donc ils sont un peu réticents à faire de la correspondance parce qu'ils ne sont pas à l'aise sur l'écrit. Et vu la distance, on fait beaucoup par mail, quoi. Donc voilà. Ah oui, oui. Donc ça a un peu limité. On a dû prospecter pas mal pour arriver à trouver quelqu'un qui accepte et qui veuille faire sur du long terme, quoi. Et donc tu as commencé comment et avec quelle école? Alors au départ, j'ai commencé avec une école de Mamoudzou, on a eu quelques contacts. Et puis assez vite, ça s'est arrêté parce que voilà, l'enseignante n'était pas à l'aise, donc elle a laissé couler. Donc on a cherché à nouveau, on a trouvé une école, l'école de Barakani, qui est au centre de l'île. Et dans cette école, il y a un directeur qui est métropolitain, donc lui, il était un peu plus à l'aise. Donc c'est lui qui a cherché un collègue qui voulait bien correspondre et qui a fait un peu le lien, qui nous a aidé à faire le lien entre la classe de CM2 de l'école de Barakani et la nôtre. Et les enfants se sont écrits de là-bas et ici, non? Voilà, il y a eu une correspondance qui s'est mise en place assez vite par mail. Donc en fait, on a communiqué avec le directeur et avec le collègue pour décider d'un plan de travail pour l'année. Donc on a décidé des thèmes de travail, d'échange. Donc la faune, la flore, la culture, les coutumes, etc. Et donc on a établi ce plan. Ils ont travaillé de leur côté, nous du nôtre. Et on a essayé de s'envoyer quelle était la flore de chez nous, d'un côté et de l'autre. Donc nous, on a beaucoup produit à Rimeys. On a produit pas mal de panneaux sur tous ces thèmes. Ils ont eu un peu plus de mal là-bas à cause de la langue, qui fait que ça met plus de temps pour travailler. Mais ils nous ont envoyé quand même quelques dossiers. Et on leur a envoyé nous aussi un colis. Autour de Noël, on a envoyé un colis avec... on a utilisé des partenariats avec la région, le département, le comité du tourisme et la commune de Rimeys aussi. Et on a envoyé un gros colis de 8 kilos avec des cartables, du matériel scolaire, etc. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Voilà, et les enfants, ça leur a ramené quoi? Les enfants, ça les a ouverts à une culture différente. C'est complètement l'opposé d'ici. C'est certainement le département le plus peuplé de France, Mayotte. Nous, on est le moins, donc il y a déjà une grosse différence. Au niveau climat, ça n'a rien à voir. Au niveau donc, plantes, au niveau animaux, il n'y a rien à voir non plus. Donc ils ont découvert un autre lieu de vie et ça leur a permis un échange avec des enfants qui vivent très différemment d'eux. C'est une ouverture culturelle. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu aimerais faire autre chose? Alors j'ai toujours beaucoup de projets, moi. J'aime bien les projets. Donc pour l'instant, je suis en train de réfléchir et j'ai pris quelques contacts déjà. J'aimerais bien continuer avec un secteur un peu proche, mais travailler une correspondance avec l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Donc tu chercherais quelqu'un qui puisse t'aider? Voilà, si quelqu'un a des idées, veut m'aider, je veux bien. Sinon, on a commencé déjà à lancer des pistes et des gens qui connaissent des Réunionnais pour contacter des enseignants là-bas et essayer de nous mettre en lien, quoi. Voilà. Ça prend du temps pour faire des choses comme ça, là? Ah, ça prend beaucoup de temps. Il faut que ce soit vraiment déjà travaillé, réfléchi sur qu'est-ce qu'on va faire. Il faut le prendre sur les différents programmes de travail. Ça peut être selon ce qu'on fait sur l'expression écrite, ça peut être sur l'histoire, sur les sciences. Mais il faut l'intégrer à autre chose, c'est sûr. On ne peut pas prendre du temps sur la correspondance sans l'utiliser avec le programme scolaire. C'est clair. Voilà, on va demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. Salut les enfants. Florian. Florian. Alors Florian, comment tu as ressenti cette école, enfin tous ces cours que vous avez eus sur ces pays de lointains comme ça? C'était marrant. On a fait plein d'affiches et on s'est bien amusé avec l'école de Mayotte. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Là, les enfants qui ont écrit comme ça, là. La chaleur. Alors, et toi, comment c'est ton prénom? Maëdan. Maëdan. Alors, Maëdan, qu'est-ce qui t'a impressionné, toi? C'est que j'ai bien aimé le sujet, que... Qu'est-ce qui te reste de cette expérience? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, par exemple, qu'ils font là-bas et qu'on ne fait pas ici? Qu'il fasse chaud quand... Alors, et toi, bonjour. Quel est ton prénom? Nathan. Nathan. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en as tiré? C'était bien, j'aimerais bien y aller, moi. Ouais. Pour voir les animaux, tout ça. Quels sont les animaux qui t'ont le plus impressionné dans les photos qu'ils t'ont envoyées? Comment ça s'appelle? Le maquis, le requin, là. Après, il y avait la roussette aussi, que j'aime bien. Et après, l'hippocampe, j'aimerais bien en voir aussi. Ah ouais. Salut, et toi, bonjour, ton prénom? Lucas. Lucas, toi, comment tu as ressenti ce genre de cours? Bien, ouais. C'était marrant. C'était marrant? Ouais. Qu'est-ce que tu as
appris de beau par rapport à tout ça? Ben, qu'ils n'ont pas du tout la même sorte d'école que nous. Enfin, Oui, ça c'est sûr. Ouais. ils ont de différents jeux que nous, on n'a pas. Peut-être qu'on va aller voir bientôt. Ah, tu vas nous montrer ça tout à l'heure, d'accord? Il y en a un qui est là. Ouais. Eh ben, on regardera ça tout à l'heure. Qui c'est qui veut dire un mot? Ah, toi, ton prénom? Marius. Qu'est-ce qui t'a le mieux plu dans tout ça? Ben, on apprend des choses sur eux qu'on ne savait pas avant. Ouais. Est-ce que tu connaissais cette île déjà? Non. Tu ne savais pas que c'était un département français alors? Non, moi je connaissais. Tu connaissais toi? Ah ouais? J'avais entendu le prénom. Moi, je le savais. Tu savais toi? Et les filles, on n'a pas interviewé des filles là. Bonjour, toutes les deux, allez d'un coup là. Alors, comment c'est vos prénoms? Maxine. Et toi? Nicéa. Et alors, qu'est-ce qui vous a le mieux plu dans les cours? Dans ce que vous avez appris, dans les lettres que vous avez reçues? Ben, moi, j'ai bien aimé la roussette. Oui, et toi? C'est pareil qu'elle aussi. Est-ce que vous aimeriez y aller, vous? Oui, ça a l'air trop bien. Ah oui. En vacances ou travailler? En vacances. En vacances. Ah, il faut le dire à vos parents maintenant alors. Oui. Alors, et toi? Bonjour, comment tu t'appelles? Lélia. Lélia, et alors toi, qu'est-ce que tu as appris? Il y a des animaux que je connaissais pas. Ah, lesquels? Le Les animaux qu'on n'a pas ici, pardi. qu'a m'a dit Nathan tout à l'heure. C'est ce qui t'a le plus impressionné? Et le buffle. Ah, d'accord. Vous voulez dire un mot tous les deux? Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Que je me suis bien amusée de correspondre avec eux et que c'était bien. On a appris plein de choses. Et... Toi aussi, tu as appris plein de choses? Ben moi j'avais appris qu'en fait à Mayotte il y avait une énorme chauve-souris. Vraiment très. Une énorme chauve-souris, oui, qui pouvait faire plus de 1m30. La roussette. La roussette, effectivement. C'est ça qui t'a le plus impressionné, toi? Quel est ton prénom? Gauthier. Gauthier, tu ne m'en as pas dit ton prénom, toi? C'est Ethan. Ethan. Voilà, merci à tous les enfants, merci. Donc, voilà, donc c'est la fête, on va avoir également des jeux dans quelques instants, donc des jeux qui se passent là-bas. Et on va voir comment les enfants de l'école vont participer à ces jeux dans quelques instants. KWZ, c'est la meilleure émission. KWZ, c'est la meilleure émission. Bonjour, moi c'est Jennifer, donc je suis à l'école de Rimay, je m'occupe de tout ce qui est cantine et ménage. Et du coup, c'est moi qui prépare aujourd'hui le repas mahorais. Voilà, alors qu'est-ce qu'il va y avoir à ce repas? Donc à ce repas, il y aura une salade avec des crevettes marinées à la mangue et au citron vert. Et ensuite, il y aura un poulet au lait de coco avec du riz blanc et un rougail de tomates au gingembre. Et après, des crèmes brûlées au kambava. D'accord, où est-ce que tu as appris à faire tout ça? On nous a ramené des recettes de là-bas et un peu sur internet. Voilà, on a cherché un petit peu quoi. C'est pas des recettes qu'on a l'habitude de faire quoi. D'accord. Mais moi, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te regarder préparer le repas Ouais. et puis au fur et à mesure, voilà, pour le moment, c'est juste la salade. Donc, Oui. Donc là, j'émince ma salade, mes crevettes sont marinées et après j'aurai le montage uniquement donc, des assiettes. Poulet, donc j'ai pris des filets de poulet local où j'y ai mis oignons, tomates et lait de coco. Bon, ça qui n'est pas local, mais voilà, pour arriver à faire des recettes comme ça, on est toujours obligé de prendre des aliments pas d'ici. Donc là, ça mijote depuis déjà 45 minutes. Et ça sera accompagné de riz blanc et d'un rougail de tomates. Voilà les crevettes marinées qui ont mariné donc toute la nuit dans de l'huile d'olive, du citron vert et des mangues. Et du coup, qui va apporter un peu de fraîcheur. tu as mis 3 à chacun? Oui, c'est ça. Parce que vous êtes gourmand, donc. Eh bien, oui. Puis c'est des choses qu'on mange pas souvent. Donc, je vais vous montrer 4 plateaux et je finirai après. Parce que... Hop. Ça fait un joli plateau quand même. Oui. Plein de Et couleurs.
Oui, c'est vrai, les couleurs, ça nous amène le soleil. Et donc pour finir, on a donc la crème brûlée au kambawa, donc que j'ai faite, donc je vais en brûler quelques-unes. Ouais. Et accompagnée d'un financier à la noix de coco fraîche que j'ai fait du coup. Voilà, donc qui accompagne donc le joli plateau. Ouais. Super, ouais. Des gens qui ont vécu carrément à Mayotte. Donc il y a Daniel qui va nous parler un petit peu de sa vie là-bas. Daniel, vous étiez où avant d'aller à Mayotte? Alors je suis parti de métropole de la ville de Reims. J'étais champenois, enfin je suis toujours champenois. Et mon épouse étant en enseignement a été expatriée à sa demande sur l'île de Mayotte pour effectuer le même travail qu'elle effectuait en métropole, mais dans un collège de brousse à Mayotte. Donc je l'ai suivi fidèlement. Et vous avez fait quoi là-bas? Alors moi là-bas, je suis arrivé, puisque j'étais déjà retraité de la fonction publique, je me suis occupé spécialement d'une base nautique. J'ai également travaillé pour une émission sur Radio Mayotte, c'est-à-dire RFO à l'époque. C'était ma principale occupation qui m'occupait pas mal de temps. Puis après, évidemment, à Mayotte, on a tout intérêt à se tourner vers la mer, puisque c'est une île, hein, par définition. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à la pêche et profiter des beautés de l'océan Indien. Comptable, non. Et donc on est arrivé donc en 2000 suite à une mutation que j'avais demandée. Et puis, eh bien, voilà, j'ai exercé exactement les mêmes fonctions que celles que j'avais en métropole. Savoir, à côté de mon travail, fatalement, j'ai eu des plaisirs, hein, profiter justement de l'île. Mon mari s'étant bien investi dans l'île, auprès de la population surtout. Ça m'a permis de connaître un peu comment les Mahorais vivaient. Ça a été vraiment très enrichissant pour moi, parce que là, franchement, je n'étais jamais allée dans ce genre de paysage, si on peut dire. Et j'en ai tiré beaucoup d'avantages, c'est vrai. Ça nous a appris à vivre autrement. On s'est rendu compte que la surconsommation qu'on connaissait ici, en métropole, eh bien, on pouvait vivre avec pas grand-chose et puis très bien. Voilà, donc on a profité beaucoup de l'océan, du fait que mon mari avait un bateau, fatalement, et la pêche, la baignade, les amis, parce qu'on est obligé de se resserrer, c'est vrai, enfin, entre métropolitains, parce que bon, ça nous aide aussi à vivre, hein, ça nous fait un peu oublier, si on peut dire, la famille que l'on a laissée. Et puis c'est vrai que beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes. Enfin, tout était vraiment pour nous très positif. Hein, voilà. Oui. Bonjour, moi je suis Marie-Paul Ladé. Eh bien moi je venais de La Rochelle, je suis toujours à La Rochelle et ayant envie de voir d'autres horizons, d'autres façons de travailler, d'autres cultures, eh bien j'ai décidé de partir à Mayotte parce qu'en plus nous avions une élève mahoraise qui faisait des études spéciales dans le lycée où j'étais. Voilà. Quoi dans le lycée ? Alors moi j'étais gestionnaire mais non comptable. Voilà. Et donc, nous sommes partis. Mon mari s'est mis en pré-retraite, m'a suivi. Et nous avons atterri au lycée de Kahani, en pleine brousse, dans les cocoteraies. C'était magnifique. Ça sentait bon l'ilang-ilang. Et j'ai travaillé donc avec une Mahoraise, une amie mahoraise, Frati. Et c'est un peu grâce à elle qu'on a pu avoir cet échange avec l'école ici. Et bien sûr, ça a été très positif. Nous avons beaucoup échangé sur nos modes de vie, le mode de vie occidental et le mode de vie mahorais. Et c'était très enrichissant. Et puis, Mayotte est une île magnifique, avec un lagon magnifique, de la verdure. Les Mahorais sont très gentils, très, très souriants. Vraiment, nous avons passé 3 années aussi merveilleuses, disons, malgré quelques petits soucis de santé de mes parents qui étaient venus nous voir. Mais ça a été vraiment très, très agréable. Voilà, un excellent souvenir. Eh bien, je suis revenue parce que justement, mes parents étaient âgés et mon père était très mal et j'ai pas voulu faire la 4e année. Je n'ai fait que 3 ans. Mais bon. J'ai été pré-retraité des chemins de fer et donc
contrairement à certains, moi j'ai suivi ma femme. Hein. Voilà. Hein. Donc j'ai suivi ma femme à Mayotte, et puis je ne l'ai pas regretté parce qu'on est arrivé sur une île paradisiaque. C'est vrai que. Alors moi, bon, là-bas, je ne faisais rien, sauf que je m'étais acheté un vélo tout neuf. Et je crapahutais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez les anciens volcans partout. Les routes, c'est pas du plat. Hein. Ça monte, ça descend. Et dans les forêts, ben, alors, ce que moi je préférais, c'est aller dans les forêts. Et quand je voyais un Maoré qui gardait ses zébus ou d'autres, je m'arrêtais. Alors, il faut s'arrêter, s'asseoir. Et là, c'est lui qui vient. Et quand il voit que vous n'êtes pas agressif, eh ben, il vous raconte sa vie et c'est très enrichissant. Donc j'ai vécu des choses extraordinaires. Les Bohini qui lavent le linge au bord de la rivière. Alors vous passez en vélo, elles attendent une chose que vous glissez pour rigoler, quoi. Hein. Oui. Alors bon, mais bon, moi je leur parlais un peu quelques mots de Maoré, tout ça, elles ont vu que voilà, il fallait se mettre dans oui, parce qu'elles portaient leur linge avec la chaleur qu'ils faisaient sur la tête. Hein, et moi, je montais des routes assez pentues en vélo. Et elles me disaient, mais comment tu fais avec la chaleur qu'il fait? Et j'ai fait, et toi, tu portes le linge sur la tête? Ah oui? Ben voilà, on était devenus copains. Et puis chacun racontait son... Ça, c'est extraordinaire. C'est des peuples vraiment qu'il faut rencontrer pour... Vous ne regrettez pas, donc? Ah, pas du tout, non, on a vécu des choses enrichissantes, d'ailleurs, oui, on a tout ramené on va le regarder à voilà, donc... Vous êtes venu vous retirer en Lozère, c'est ça? Oui, je me suis retirée en Lozère parce que mon mari était lozérien, voilà. Et donc, il était de la commune de Rimez, effectivement, né à Saint-Chély-d'Apcher, voilà. Donc enseignant, quand on s'est marié, il est monté en région parisienne. De la région parisienne, on est allé à Montpellier. De Montpellier, on s'est retrouvé à Mayotte, voilà. Et il m'a suivi comme a fait Jean-Louis, puisque c'est moi qui avais eu donc ma mutation pour l'île de Mayotte, voilà. Et donc, et là-bas, moi j'étais au vice-rectorat, donc voilà, j'étais pas du tout dans le même domaine que mes collègues. Et donc, voilà, j'étais à Mamoudzou, donc à la capitale, et on a travaillé avec des Maorés, mais c'était pas toujours évident, puisqu'on n'avait pas la même cadence de travail, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a sympathisé, tout ce qu'on dit, les amis. Bon, c'est ce que j'ai ressenti moi aussi, et ça a été toute la richesse bon, d'avoir vécu là-bas, d'avoir vu des baleines, d'avoir vu plein de choses, quoi, voilà. Voilà. Alors là-bas, c'est un autre monde. Hein. Quand on arrive, d'abord, on a l'impression d'être oui, c'est l'Afrique. Les femmes, quand il y a du soleil, elles se mettent plein de choses sur le visage, donc ça faisait très tribal. On ne voyait que la bouche et les yeux. Ça faisait un peu peur quand on est arrivé à l'aéroport. Quand on descend de l'avion, on descend sur le tarmac. Voilà. Et donc, bon, là, quand nous on y était, la piste n'était pas très grande, donc l'avion, il freinait, il fallait se tenir, parce qu'on se disait, ça y est, on va pas s'arrêter. Voilà. Et puis, on arrive, on débarque sans trop savoir, parce qu'on ne nous dit rien. Le ministère ne nous avait rien dit, hein, on ne savait pas trop. On prend nos bagages, on met ça dans des taxis qui restent ouverts et qui vous amènent à une barge, parce que l'aéroport est sur une petite terre et parce que Mayotte, il y a deux îles, hein, il y a la grande île et la petite île où il y a l'aéroport. Donc pour aller sur la grande île, il faut prendre une barge et une traversée. Donc on voyait passer les taxis, enfin ça fait un drôle d'effet, quoi. Ouverts avec les bagages, on s'est dit, ils vont nous perdre nos bagages. On est monté, on était vraiment comme des zombies hein, au départ. Voilà, puis après on s'y est fait facilement, quoi. Alors cette idée de travailler avec l'école? Alors cette idée de travailler avec l'école, bon, on en a parlé un petit peu avec Nathalie l'année dernière. Bon, c'est mon deuxième mandat, hein. Donc je vais pas trop. Voilà. Et donc lors du premier mandat, bon, j'ai pas trop osé en parler parce que bon, en plus je suis pas originaire d'ici, donc je connais pas trop les gens. Mais donc quand je lui en ai parlé, elle a dit ah oui, ça m'intéresse, etc. Bon, alors voilà. Donc ça a été difficile hein, de trouver quelqu'un, une école qui veuille bien correspondre. Et grâce à Frati, comme disait Marie-Paul,
l'école, bon, on est arrivé à trouver une école en Beauce, voilà, qui a bien voulu donc partager quelques informations sur la flore, sur la faune. Et le problème, c'est que faut savoir que Mayotte, c'est dans l'hémisphère austral. Quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas, et ainsi de suite. Et il y a un décalage horaire. Bon, il n'est pas très grand, mais il est de 2 heures. Le rythme scolaire est différent, et c'est vrai que ça a été assez difficile hein, pour Nathalie de correspondre comme elle aurait voulu, quoi. Voilà. Coquillages, évidemment, qui sont tous originaires du lagon de Mayotte, hein, donc de l'océan Indien. Et assez spécifique. Alors je vais essayer de vous les énumérer. Oui, oui. Alors là, vous pouvez remarquer un coquillage en forme de casque qui s'appelle un cassis cornutum. Enfin, c'est un casque cornu, quoi, si on veut. Les Mahorais vous diront que c'est une oreille d'éléphant, si on la regarde comme ça. Voyez, ou un fer à repasser. Ah oui. Oui, là, vous avez le casque rouge, pareil. Les cônes. Alors là, ici, une petite collection privée que j'ai amenée, quelques échantillons. Ce sont des porcelaines qu'on connaît. Alors là, vous avez la porcelaine daim, vous avez la porcelaine taupe, vous avez des différents. Ce sont toutes des porcelaines, mais différentes par rapport à leur... comment dirais-je, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous le... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ici, ou alors ici vous avez de la nacre, ici vous avez des moules perlières. Ah, oui. Là vous avez le murex, des cônes aussi. Là quelques échantillons de corail. Des corails, oui. Certaines formes de corail, parce que le corail on l'imagine toujours en branche. Alors que vous pouvez le trouver sous forme de pomme de patate, de savonnette. Et là, le 7 doigts, évidemment. Pourquoi 7 doigts? Parce qu'il a 7 doigts. Voilà, vous avez un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver au niveau des coquillages du lagon de Mayotte. Voilà. Et après, on continue donc avec je vois qu'il y a des instruments de musique. Alors ici, vous avez les fameux mbiwi. Les femmes, si vous arrivez à Mayotte, à l'aéroport, on va vous accueillir avec les mbiwi. Oui, ça c'est... Et le collier, voilà. Bon, ici, c'est des... Je ne sais même plus comment on les appelle. Genre de maracas, hein, c'est très artisanal. Et cet objet-là, qui est un peu bizarre, là, celui-ci? Ça, c'est le fruit du capotier. Alors, voilà, lorsque le fruit est mûr, il s'éclate. À l'intérieur, vous trouvez ce genre de coton. Donc les femmes sont très friandes de ce fruit, pas pour le manger évidemment, mais pour confectionner des coussins, des oreillers, des choses comme ça. Oui, ça remplace la laine. Exactement. Voilà, c'est la laine mahoraise, hein. Il n'y a pas de mouton. D'accord. Ça, c'est des objets qui ont été fabriqués, donc... Oui, des objets, c'est de l'artisanat, hein, toujours pareil. Là, c'est quelques bijoux fabriqués avec de la noix de coco, des coques de noix de coco. Là, alors ça, c'est la réplique, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors ça, on pourra peut-être en parler aussi. Ces deux outils qui sont les outils principaux, ce sont des outils agraires. D'accord. Je vous ferai un peu l'historique des deux. Vous avez le chambo, oui, qui est une forme différente, ça s'appelle chambo, de celui-ci. Pourquoi celui-ci avec un bec ici, alors que l'autre est arrondi? Parce que ce chambo est utilisé par les femmes. D'accord. Et on sait que là-bas, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes, et surtout les tâches difficiles. Et elles grattent le sol, parce on appelle ça, c'est de la culture vivrière, hein, une petite culture pour nourrir la famille. Donc les femmes utilisent le chambo midja, s'appelle, utilisé par les boignis, hein, les boignis c'est la femme. Et vous avez le chambo guri qui est utilisé par les hommes, parce que l'homme peut creuser, couper et aussi cueillir. Cette partie-là est faite pour cueillir, voilà. Donc c'est ce qui différencie les deux. Et l'homme n'utilisera pas ça, parce que ça c'est réservé aux femmes. Bon. Ça c'est de l'artisanat, c'est une copie de... Voilà. Ah, il y a des jolies barques là. Donc, alors après, là vous avez la pirogue typique mahoraise avec un seul balancier.
hein, qui est toujours utilisé pour aller pêcher. Parce que ce ne sont pas des grands pêcheurs. Il faut savoir que les Mahorais sont plutôt des agriculteurs à l'origine. Cueilleurs, voilà. Ils vont faire un peu de pêche, mais la pêche toujours pareil, pour nourrir la famille. Ils n'en font pas un grand commerce. Et ils utilisent encore ces barques-là, à la rame, pour aller pêcher dans le lagon. D'accord. Oui. Et celle-ci? Alors ça serait plutôt, plutôt un boutre, oui, c'est pareil, c'est à l'origine. Bon, vous avez plus ou moins, il peut y avoir plus gros. Alors le boutre, il faut savoir que l'origine du boutre est malgache. Hein. D'accord. Voilà. Alors ici, vous avez des petits objets qui sont confectionnés par les Mahorais, avec des noix de coco. Ils vous font une louche, enfin des ustensiles de cuisine. Voilà. Alors ici, c'est le haricot géant, hein, comme vous pouvez le constater par la taille. Hein, vous pouvez le constater par la taille. Lorsqu'on vous a amené ce qu'il y avait à l'intérieur, le fruit qui se trouve à l'intérieur. Bon, ça sert surtout de décoration, parce que, voilà. Ensuite, vous avez d'autres fruits, je ne sais même plus le nom, je ne pourrais pas vous le dire. Mais enfin, à l'intérieur de ce fruit-là, vous allez trouver, quand vous l'ouvrez, vous trouvez ça, et on fait des bijoux avec. C'est très très dur, vous voyez. Donc c'est poli, percé, et on peut faire des colliers, des bijoux fantaisie. Ah, et ça, c'est des... là, Paris, non? Non, ça je ne sais même plus. C'est pas ça, c'est ce qui est dedans. Là, je sais pas. Alors si on continue un peu le... Là vous avez... Alors ça c'est la noix de baobab. D'accord. Hein, vous voyez, il y a un velours dessus. Alors voilà, ils sont utilisés aussi pour de l'artisanat. Alors une fois que vous avez poncé, vous trouvez cette gangue beaucoup plus dure. C'est pour ça qu'on vous a apporté un peu la noix brute. Et ici, la noix qui est poncée. D'accord. Alors, et après, il y a quelques... Ici, vous avez du... Ça, c'est commun, c'est connu. C'est pareil. Ils étaient utilisés. Voilà, vous avez aussi une noix de... Ça, c'est le fruit du baobab qui a été travaillé. Voilà, l'artisanat. Hein? Et là, vous avez, comment on appelle, des cabosses. D'accord. Alors, vous trouvez ça sur l'herbe. Et dans le temps, c'est beaucoup moins utilisé maintenant, pratiquement plus. Maintenant, ils utilisaient pour transporter l'eau. Ah oui, voyez. Alors, à l'intérieur, il y a une chair qui, lorsque vous cueillez le fruit, là, vous laissez ça au soleil. Au bout de quelques jours, toute la chair qui est à l'intérieur s'est réduite comme à peu près de la grosseur d'une balle de ping-pong. Vous creusez, vous videz et vous récupérez ça pour transporter des liquides. Je dis de l'eau. On va terminer avec les quelques livres que vous avez amenés. Alors là, on vous a apporté de la documentation pour répondre aux questions qui pourraient nous être posées par les enfants, hein, aussi bien au niveau de la flore, de la faune. Vous avez également, on vous a apporté des fiches pédagogiques avec les oiseaux de Mayotte, le lagon, avec ce qu'on trouve dans le lagon au niveau des plantes, des oiseaux, des poissons. Et on a essayé de faire un panel à peu près complet de ce qu'on pourrait découvrir. Ce que vous pourrez découvrir à Mayotte si un jour vous allez en vacances. Hein. Alors, ce jeu est un jeu qui a été inventé, on peut dire, par les Mahorais, donc les habitants de l'île de Mayotte. Hein. C'est un pneu, vous voyez, un jeu très rudimentaire au niveau, puisque c'est composé d'une boîte de conserve, un vieux pneu de voiture ou de motocyclette, et deux brancards, deux manches ou de bambou, évidemment. Alors ce sport est devenu un sport national à Mayotte. La course la plus importante, c'est le 14 juillet. C'est vraiment un sport national et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est une de leurs principales occupations au niveau du sport. La course de pneus. Voilà. L'origine est venue de là. Merci. Voilà, on va regarder.